Voilà, alors aujourd'hui j'ai fait une ALU en suivant les vidéos de Sébastien Lag euh, et aussi en utilisant son logiciel Digital Logic Sim qui est très bien, hein. Moi j'aime beaucoup, il manque des choses mais il est quand même très bien foutu son logiciel et très facile à prendre en main. Donc il est sur GitHub en description et sa chaîne aussi. Voilà, il fait des super vidéos sur l'électronique, il explique bien, beaucoup mieux que moi et, euh, et voilà. Donc là, juste pour que vous sachiez, je suis à la deuxième vidéo de sa série de 4 vidéos. Et à partir de la deuxième, on sait déjà faire ça. C'est quand même pas mal. Donc une ALU, juste pour rappeler, c'est ce qu'il y a dans votre processeur pour faire des opérations entre deux nombres. Ça, c'est une ALU très simplifiée parce qu'elle peut faire que des additions et des soustractions. Euh, voilà. Donc moi j'ai fait une ALU sur Minecraft, mais c'était vraiment encore plus simple que ça. Est-ce qu'on pouvait vraiment dire que c'était une ALU en plus? On pouvait pas vraiment dire que c'était une ALU parce qu'elle faisait des additions et des soustractions bêtement. Et les entrées, c'était moi qui les donnais. C'était des entrées que moi je contrôlais. C'est moi qui disais, t'additionnes ça, ça, ça. Je faisais ça avec je faisais ça avec des leviers. Il n'y avait pas de retour de la LU sur mon entrée en fait. La LU, elle me donnait le résultat, c'est tout. Elle faisait rien d'autre. Aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Et donc, euh, et donc en fait là j'ai fait une vraie ALU parce qu'elle peut communiquer avec les registers. Les registers, c'est le truc nouveau qui différencie ça de mon truc, de ma calculette Minecraft. C'est des mémoires en fait. C'est des mémoires qu'il y a aussi sur votre processeur, hein, mais il y en a plus parce que c'est plus performant sur votre processeur. Donc c'est ce qui permet de stocker les nombres. Là, le 4 bit register, il stocke un nombre de 4 bits. En l'occurrence, c'est 0 et 0. Voilà. Mais je pourrais dire que voilà, ce 4 bit register, il est égal à 3 et celui qui est en bas, il est égal à 1. Et dans quel cas, ça fera 3 plus 1. Voilà. Donc, alors juste, je vais câbler ça en 2-2. Cherchez pas à comprendre, c'est juste qu'il faut faire comme ça. Voilà. Alors, là, j'ai mis un 1 dans cette mémoire. On peut voir que là, le 1 il part pas parce qu'il est stocké. C'est une mémoire ce truc. Ça stocke les, les, euh, les valeurs des bits. Donc là, j'ai fait 1 plus 0 égale 1. Voilà, on voit la sortie qui est ici. Et ça, c'est un overflow. C'est pour dire si le nombre est trop grand. Alors, du coup, là, la spécificité, c'est que je peux, le résultat de la LU, il retourne dans le 4 bit register pour être restocké en fait. Donc là, euh, donc là en fait, la LU va avoir un 1 et du coup, ici, normalement, il devrait y avoir un 1 qui apparaît. Voilà. Sauf qu'il y en a pas. Pourquoi? Parce que la vitesse d'exécution de ce circuit est contrôlée par ma clock. La clock, elle est là. Voilà. Parce que il y a aussi ça dans votre ordi, la clock elle régule la vitesse d'exécution de tout ça, parce que sinon c'est le bordel. Les nombres ils s'additionnent tellement vite que vous pouvez même pas voir le résultat ici. Oui, parce que si rien qui régule, là le 1 il s'est mis instantanément ici, du coup il va être stocké là-dedans instantanément, renvoyé là-dedans instantanément, voilà, calculé instantanément, renvoyé là-dedans instantanément, à la fin ça fait toujours le nombre plus 1 en fait. Donc là, ça va faire 1. Après, ça va faire 1 plus 1 égale 2. Voilà. Ça le restock là-dedans. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 1 égale 4. Et ça va faire ça tellement vite que vous n'aurez même pas le temps de voir en fait. Vous n'avez aucun contrôle. Donc la clock permet de donner ce contrôle. Là, si, en fait, à chaque fois que la clock revient sur high, voilà, ça exécute le code. Le code, le, ça exécute euh, le circuit. Donc là, si je réappuie sur la clock, elle va passer sur high. Et là, je vais avoir un 1 ici. Ça fait 1 plus 1 égale 2. Donc là, il va y avoir un 1 et là un 0. Ah non, excusez-moi. Oui, il faut aussi que j'appuie là-dessus. Ça, c'est store en fait. C'est pour dire que je veux faire l'opération. Parce que oui, si la clock, elle, euh, elle est la seule à décider si oui ou non on additionne les nombres, on n'a pas de contrôle non plus sur quand est-ce qu'on les additionne. Donc là, avec store ici, je dis quand est-ce que je stocke quelque chose dans ce register. Quand est-ce que là j'ai envie que tu calcules. Donc la clock sert à dire là tu as le droit de calculer et store sert à dire là j'ai envie que tu calcules. Voilà.
Donc là, si je fais ça, on est passé sur 2 en fait, hein. Je sais pas quand est-ce que ça l'a fait, ça se trouve ça a déjà fait depuis 10 secondes, mais voilà. Là, si je réappuie là-dessus, bah, c'est sur 3, parce que j'ai fait 2 plus 1. Et là, si je refais ça, ça va faire 4. Voilà, ça fait ça, ça additionne 1 en fait, hein, dès que j'appuie sur la cloque. Voilà. Donc l'ALU, c'est l'ALU basique, hein. Moi, sur Minecraft, ce que j'ai fait, c'est tout ça, en gros. C'est vraiment juste ça que j'ai fait sur Minecraft. Et l'input, c'est moi qui la donnais, hein, voilà. Ça, c'était les inputs de Minecraft. C'est vraiment ça, hein. C'est juste qu'il n'y avait pas ces trois outputs sur Minecraft. Ça, c'est juste des flags pour donner des précisions sur l'opération. Là, on voit que ça, cet output, c'est un overflow pour dire que le nombre est trop grand. Celle-là, c'est pour dire que le nombre est négatif. Et la dernière, c'est pour dire que, là, on voit pas très bien parce qu'il y a le AND qui est par-dessus. C'est pour dire que le résultat est égal à 0. Donc je vais juste un peu détailler pour voir. En fait, j'appuie sur View pour voir comment c'est fait dedans. Voilà, c'est vraiment 4 adders, hein, le 4 bit adder, c'est le même système. Et si je détaille encore, je vois les portes logiques de l'additionneur. Et aussi, truc intéressant, j'ai appris que toutes les portes logiques étaient faites avec des portes AND et NOT. Donc là, si je clique sur la porte XOR pour voir ce qu'il y a dedans, alors, la première vue, ça se voit pas. Mais en fait, quand je clique aussi sur la porte OR, et ben en fait, je l'ai faite avec des portes NOT et N uniquement. Ça fait une porte OR. Et pareil pour la NAND. NAND, c'est AND avec un NOT à la fin. Voilà, AND et NOT. Pour faire un XOR. Et le OR aussi, bah oui, du coup, j'ai déjà montré en fait. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour l'ALU. Enfin, l'ALU, le cœur de l'ALU. Maintenant, il y a le register, hein, le vrai truc qui a changé. Alors, un 4 bit register, évidemment, ça fait de 4 fois 1 bit de 4 fois 4 régisters de 1 bit. Un register de 1 bit, un register d'un bit, c'est fait de ça. Et ça, c'est la nouveauté. Donc ça, c'est un multiplexeur, c'est pas important, je vais pas expliquer ça en détail. C'est pas nécessaire, c'est juste ça qu'il faut savoir. C'est pas nécessaire à mon ALU, parce que moi c'est une ALU très simpliste, et j'aurais pu me passer de ce truc complexe en fait. C'est pas si complexe, mais j'aurais pu me passer de ce truc. Euh, voilà. Mais Sébastien Lag voulait qu'on fasse comme ça, parce que c'est plus propre en fait. Si on veut faire une ALU plus complexe, au moins il y a ce qu'il faut dedans. Voilà. Donc en fait, si j'appuie sur Tab, là on voit que il y a les trois instructions que j'ai dû rentrer dans mon register de 4 bits. Dans mon register de 4 bits, j'ai dû en rentrer trois autres parce qu'il y avait 4 fois un register de 1 bit. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que là il y a un store, un clock et les 4 pins. Les 4 pins, pourquoi? Parce que là-dedans, il y a il y a 4 pins aussi, il y a data, il y a 4 fois de data en fait. Je dois faire entrer 4 données pour les stocker dans un register. Et je dois aussi dire à chaque register que tu as le droit de le stocker avec store et avec clock que tu peux le stocker. Maintenant, à ce moment-là, tu peux le stocker. Voilà. Donc en fait, si je détaille du coup un seul register, c'est pour ça que là, c'est logique, il y a un data, un store et un clock. Donc ce qui se passe, c'est que dès que clock il est activé, je vais juste le mettre autrement pour que je puisse interagir avec ces composants. Donc je vais dans librairie. On va commencer avec le register de 1 bit. Voilà, ici, edit. Ouais, je m'en fiche. Voilà. Donc, exemple du register de 1 bit. Quand je mets une donnée, quand il y a une donnée qui arrive, voilà, et que j'ai le droit de la stocker. Voilà, j'ai le droit de la stocker cette donnée. Et qu'il y a la clock qui arrive en plus pour dire que à ce moment-là, c'est bon, c'est le moment, tu peux la stocker. Paf, ça va stocker avec un diff flip-flop. Je vais expliquer ce que c'est après. Voilà. Alors, du coup, si j'enlève la clock, bah ça change pas. Si j'enlève store, ça change pas non plus. Si j'enlève data, ça change pas non plus. Par contre, si je mets clock en permanence avec store, et que data est égal à 0, là, bah, c'est égal à 0. Ça a changé la valeur en fait. Bon, alors, ça, faut vraiment regarder la vidéo de Sébastien là, que je ne saurais pas expliquer correctement. Je comprends comment ça marche, mais déjà, j'ai du mal à expliquer tout ce que j'ai fait. Donc, des flip-flops, ça, c'est vraiment intéressant. C'est fait avec ça. Donc, alors, je vais juste, encore une fois, interagir avec ça. Un delatch. Très important, les delatch. C'est ça, un delatch. Alors, donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une donnée qui arrive dans un delatch, voilà, et
je dis si oui ou non je dois la stocker. Donc paf, je dois la stocker dans le DLatch. Cette idée des NOR gates hein, qui sont aussi faites avec des AND et des NOT. Voilà, les NOR gates. Donc en fait là j'ai dit du coup que je voulais stocker le data. Voilà, donc la NOR gate qui s'active uniquement quand les deux inputs sont sur off, là va se désactiver. Après si j'enlève data et que je suis resté sur store, bah ça enlève automatiquement parce que là je lui ai dit de stocker 0, je lui ai dit de stocker 1 à chaque fois. Maintenant si je fais ça, là ça n'a pas changé. Data. J'appuie sur store, ça stocke la donnée. Là j'enlève. Je peux changer data autant que je veux. Tant que je lui ai pas dit de le stocker, il va pas le stocker en fait. C'est tout ce que je veux dire. Donc voilà, là je lui dis de stocker 0, il stocke 0. Donc ça c'est aussi un peu bizarre à comprendre en fait. Parce que dans la vraie vie c'est pas aussi simple en plus. Mais c'est pratique de faire des delatch comme ça. Il y a aussi un autre design qui montre, qui est plus intuitif. mais mais c'est celui-là que j'utilise. Et que je pense que la plupart des personnes utilisent aussi. Enfin bref. Donc ça c'est un delatch, ça permet juste de stocker une donnée quand je lui ai dit de le faire. Voilà. Si je retourne dans l'eBay et dans la flip-flop, voilà, il utilise deux delatch. Donc en fait ce qui va se passer, et aussi la clock, il utilise deux delatch et les deux entrées c'est data et clock. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Là on retrouve aussi les deux entrées data et store qu'on avait avant. Voilà, si je regarde le delatch, c'est toujours la même chose, data et store. Voilà, data et store ici. Donc j'ai une donnée qui arrive. Là, imaginez que cette donnée, c'est la donnée de l'ALU qui arrive dans le diff flip-flop. Cette donnée de l'ALU qui arrive. Ok, il y a une donnée qui arrive, c'est cool. Mais s'il n'y avait pas ce diff flip-flop, bah, la donnée, elle serait automatiquement prise en compte, quoi. S'il n'y avait pas ce système, la donnée serait automatiquement rangée dans le register. Ce serait trop. Du coup, ça ferait le même problème. Ça ferait le problème que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça calcule beaucoup trop vite si je fais pas de contrôle. Donc là, il y a une data qui arrive. D'accord. On voit que ici, la donnée a été prise en compte. Parce que là, je lui ai dit que je pouvais la stocker. Il y a une porte note. La porte note fait que quand la clock est désactivée, le DLatch stocke constamment la donnée qui arrive. La donnée, du coup, elle peut changer. Entre l'ALU et le register, elle peut changer 15 000 fois, ça n'a aucune importance. Voilà, je spam, on s'en fiche, ça change la donnée, c'est pas important en fait. Tant que celui-là ne la prend pas en compte. C'est ça en fait. Là, elle change plein de fois sur celui-là, mais pas sur celui-là. Par contre, dès que là, je mets un coup de clock, le note va se désactiver. Voilà. Et là, ça va stocker la donnée, parce que là, je lui ai dit que ça pouvait le faire. Quand la clock s'est activée, j'ai dit à ce DLatch qu'il pouvait la stocker, la donnée qui arrive, ici. Donc là, maintenant, je peux changer la donnée autant que je veux. Bah, vu que le note, il fait qu'il n'y a pas d'instruction store qui arrive dans le DLatch, et ben, il n'y a rien qui se stocke. Voilà. Il n'y a rien qui se stocke. Et du coup, là, si j'appuie sur la clock, et que je change ça, voilà, bref, et que je fais ça, bah du coup il y a plus de. J'ai changé la donnée là. Là c'est un 0. Ça a pris celle-là. Donc si j'appuie sur data ici, il y a un 1. J'appuie sur clock, ça va prendre le 1 et ça va l'afficher ici. Voilà. Donc là je peux le changer autant que je veux. Je peux même enlever la clock, hein. Voilà. Tant que la clock s'est pas réactivée, il actualise pas en fait. Il s'actualise uniquement quand la clock est activée, c'est réactivé. C'est tout. Là, il actualise, il actualise, il actualise, mais il actualise, on voit pas qu'il s'actualise parce que c'est toujours égal à 1. Là, si j'enlève le data et que j'appuie sur clock, il s'est actualisé. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, je sais, mais si vous regardez la vidéo de Sébastien Lac, c'est vraiment clair. Il faut regarder plusieurs fois quand même, mais c'est clair. Après, vous pouvez faire la même chose que moi. Donc, et donc en fait, là, c'est tout pour le flip-flop. Donc, juste, je vais retourner au one bit register qui est vraiment le truc à comprendre en fait. C'est ce truc qu'il faut comprendre. Là, du coup, je vais me servir du one bit register. Là, j'ai la clock qui est activée. La clock qui permet de dire quand est-ce que je peux la stocker. J'ai le store qui est activé.
Faut dire que là, j'ai le droit de stocker le truc, c'est bon, hein, c'est bon. Et après, j'ai le data qui arrive. Donc là, on va juste faire osciller la clock. Là, si j'appuie sur clock, ça se stocke. Voilà. Parce qu'il y a le diff flip-flop qui marche. Ça, c'est dans Minecraft aussi, hein, les diff flip-flop, il y en a partout. Donc, euh, donc là maintenant, si j'enlève store et que j'appuie sur clock uniquement, là je lui dis qu'elle avait le droit de se stocker. Voilà, je lui dis, clock, je lui ai dit à la donnée qu'elle pouvait se stocker à ce moment-là. Là c'est bon, il est sur write, tu peux. Sauf que vu que je l'ai pas autorisé avec store à le faire, et ben elle s'actualise pas. Voilà. Par contre, si je fais les deux, là ça s'est actualisé. Voilà. Et donc du coup, si juste je fais un récap, open, hop, library. Si je fais un récap, et ben là, je dois juste brancher ça. Voilà, pour mettre, pour mettre 1 en valeur initiale à ce register. Hop, c'est fait. J'ai mis un 1 ici. Donc là, je vais faire 0 plus 1. Et voilà. Et je fais ça en boucle. Et là, on voit que le nombre augmente. Voilà. J'aurais aussi pu mettre autre chose. J'aurais pu mettre 3. Voilà, je vais additionner 3 à chaque fois. Alors, hop. Ah non, oups, je me suis gouré. Hop. Et hop. Voilà. Et voilà, j'enlève tout ça parce que ça sert plus à rien, hein. Et du coup, là, j'ai un 3 qui est stocké dans ce register. Et à chaque fois, je vais additionner 3. Donc, alors, là, j'ai 1 plus 3. Là, je suis censé avoir un 1 ici et 0, 0. Voilà, 0, 0, 1. Du coup, voilà, plus 3. Voilà, et c'est magnifique. C'est juste magnifique. Voilà, donc, encore une fois, la vidéo de Sébastien Laguet en description, ainsi que ce logiciel magnifique. Et voilà.